Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Aujourd'hui, on part sur un rôle des abonnés numéro 6. 4. 5. 6. On sait plus, mais ça sera écrit dans le titre. On attaque avec ce premier rôle des abonnés. Tada! Premier rôle, il s'agit du cannibale sauvage proposé par Niu. Merci beaucoup à toi. Elle est trop bien montée cette vidéo. C'est un humain dans le camp des loups-garous et il se joue seulement en mode clair. En fait, 2 fois par partie, il peut choisir pendant la nuit de dévorer le cadavre de la victime des loups-garous. Et en fait, quand il fait ça, le rôle de cette personne ne sera pas dévoilé par le maître du jeu au petit matin. Donc si on résume grossièrement, 2 nuits dans la partie, on va être en mode flou. Oui, c'est ça. Du coup, effectivement, dans ces moments-là, si la sorcière tue un loup-garou et que le cadavre dévore le loup-garou à ce moment-là, personne ne saura que la personne qui est morte était un loup-garou. Ça peut être bien. Et puis en plus, le village va pas être au courant que la voyante a été éliminée, par exemple. Et du coup, le village va peut-être attendre à ce que la voyante donne des informations, alors que ils peuvent toujours attendre, elle est morte. D'un autre côté, les loups-garous aimeraient peut-être savoir quand la voyante est morte. Mais du coup, il va falloir utiliser ce pouvoir avec parcimonie, parce que ça reste un allié des loups-garous qui a un pouvoir un peu particulier, quoi. Du coup, t'en penses quoi, toi? Moi, j'aime beaucoup. Évidemment, j'aime le mode flou, donc forcément, ça va obscurcir quelques informations. Il va falloir que le cannibale fasse de bons choix pour vraiment aider les loups-garous, parce que ça peut les desservir. Moi, je suis pas très fan des modes flous, obscurs, donc forcément, c'est pas un rôle que je vais porter dans mon cœur. Par contre, je le trouve intelligent et je le trouve vraiment bien. Je serais absolument pas choqué de le voir dans une compo. De toute façon, flou, clair, tant que c'est pas moi qui MJ, je sais que ça va être à peu près normal. Quand c'est moi, c'est sadique, mais bref. Donc le cannibale sauvage, en fait, on n'a aucun changement à proposer. Pour nous, c'est un bon rôle et n'hésitez pas à l'inclure dans vos parties. Après, ça se teste. Je sais pas à quel point c'est fort, en fait. Ça peut desservir les loups-garous aussi, donc... Ouais, à tester. Rôle numéro 2, c'est le nécromanceur proposé par DJ Nab. Merci à toi. Le nécromanceur, c'est un villageois. En fait, dès qu'un villageois spécial est tué la journée par le vote, donc spécial, ça veut dire qu'il n'est pas simple villageois, quoi, qui a n'importe quel rôle à pouvoir, le nécromanceur pourra utiliser son pouvoir la nuit suivante. En fait, c'est le rôle qui va amener à 3000 questions de la part des joueurs. Et si c'est ça, et s'il fait ça, et s'il fait ça... C'est vrai, genre par exemple, si je récupère le pouvoir de la sorcière, est-ce que j'ai de nouveau les 2 potions, ou alors est-ce que je peux utiliser que des potions qu'elle n'a pas utilisées? Est-ce que je récupère Cupidon et je mets un 2e couple dans la partie? Est-ce que au moment où je récupère un loup-garou, je deviens loup-garou? Est-ce que je récupère le chasseur qui est censé tuer à sa mort? Ah voilà, plein de questions qui se posent, c'est quand même... Ah non, pas loup-garou, c'est un villageois spécial par contre. Un villageois spécial. Donc... Ok, je me fais corriger, très bien. Je sais qu'à pas faire l'andouille pendant que t'expliquais le rôle en même temps. Ça peut vite être compliqué à expliquer. Après, on peut très bien se dire, c'est tellement fun qu'au final, l'explication, c'est pas très grave. Mais est-ce que ça peut être trop fort? Moi, je vois plusieurs choses, tu vois. Par exemple, les potions de la sorcière, il y a une gestion du risque. Genre la sorcière, par exemple, si elle n'utilise pas sa potion, elle risque de se faire voter par le village ou éliminer par les loups-garous et ne plus pouvoir utiliser sa potion de mort. Si jamais un rôle peut récupérer sa potion de mort, il sait que dernière chance, il faut qu'il la claque. Ça peut casser une partie de la prise de risque qu'ont certains rôles. Par exemple, pareil, la voyante, elle va pas donner ses informations, elle risque de mourir, mais du coup, il y a un mec qui, un coup, récupère le pouvoir et qui peut donner l'information qu'il a récupérée. Donc, quelque part, ça casse la notion de prise de risque dans une partie de loup-garou. Déjà, en tant que MJ, avec ce rôle, faudra dire aux gens, ça sert à rien de poser 3000 questions. Quand un rôle sera mort, moi, je vous dirai ce qui va se passer. Après, oui, ça peut être très fort, mais du coup, c'est un rôle pour partie fun, quoi. Enfin... Faut vraiment le prendre comme un rôle pour partie fun. Moi, ça me fait penser pas mal aux comédiens, finalement, ou des rôles de ce genre. Là, par contre, la question, c'est ça, oui, c'est vrai, est-ce que les rôles qui s'activent à la mort s'activent ou pas? Ça, c'est le MJ d'y réfléchir avant, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait du chasseur, qu'est-ce qu'on fait de Cupidon? C'est au MJ de définir ça avant la partie. Il faut en être conscient en jouant ce rôle, mais du coup, c'est un rôle intéressant et... J'ai mal la tête, beaucoup trop de questions. J'aime bien, mais ça fait mal la tête. Voilà, donc faites attention avec les rôles qui récupèrent des pouvoirs, c'est très piégeux. Injouable en mode obscur, vu qu'on révèle pas les rôles, ce serait trop compliqué à mettre en place. Donc on garde ça pour les modes clairs et flous qui annoncent le rôle des gens qui meurent la journée. Et le prochain rôle, c'est... Abonne-toi. Voilà, abonne-toi si t'es nouveau sur la chaîne. On va faire des rôles des abonnés tous les mois. On va augmenter le rythme, mais à chaque fois on présentera que 3 rôles des abonnés. Et il va y avoir un formulaire disponible en description de la vidéo. Tous les mois, on va piocher dans les rôles que vous allez nous donner. Rôle numéro 3 de cette série de rôles des abonnés. Dernier rôle, c'est le loup-garou trompeur de Noctali78. Merci à toi. Loup-garou trompeur, c'est un loup-garou, puisque là tout va bien. Il m'a trompé? Il t'a trompé parce que la première nuit, en fait, il choisit un rôle parmi tous ceux de la composition et sera vu ainsi par les rôles de voyance. Ça peut être sympa. Il connaît tous les rôles, il indique au MJ, je ne sais pas comment, qu'il veut choisir le renard et il sera vu comme un renard. Par la voyante. Par la voyante. Par exemple. Ok, d'accord, très bien. Faisons ça. Première chose à laquelle il faut penser, c'est que si on a une voyante à qui on montre les cartes des joueurs, en fait tu pourras pas prendre la carte du long trompeur et lui montrer. Donc il faudra avoir à la limite une ardoise où tu écris le nom des rôles des gens et tu montres à la voyante. De préférence avec une voiture sport derrière, comme ça.
Moi, ce qui me pose problème, c'est la notion de sera vu comme ça par les dons de voyance. Alors c'est vrai qu'on finit de plus en plus par jouer avec des dons de voyance qui indiquent juste si loup-garou ou pas loup-garou. Il va pointer du doigt un innocent pour qu'on le voit innocent, et c'est tout. La plupart des rôles de voyance, de toute façon, voient si c'est innocent ou loup-garou. Mais ce rôle existe déjà. L'homme-loup dans le loup-garou américain est juste vu comme un humain. C'est un loup-garou, il est vu comme un humain, il n'a pas besoin de perdre son temps à choisir la première nuit un rôle. La voyante le désigne, le MJ sait que c'est l'homme-loup, elle le désigne comme un humain. C'est vrai qu'on l'a dit dans un des rôles des abonnés, faut pas oublier de revenir au fondamental d'un pouvoir lorsque vous le proposez. On a pu faire un petit raccourci entre le pouvoir qui est proposé et sa finalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va concrètement être utilisé, et un rôle beaucoup plus simple qui lui ressemble au final. Et qui existe déjà. Après, se pose la question du montreur d'ours, de la renarde, de la gitane sans filtre. Bah, elle les verra comme humains et c'est comme le loup en fait. Ouais, quelque part, je suis un petit peu perdu dans ce que j'ai à dire sur ce rôle parce que ça ressemble tellement à l'homme-loup dans les faits que... Oui, c'est ça. Et l'homme-loup est un très bon rôle. Donc en soi, ça fait penser à un très bon rôle. C'est juste qu'au lieu de perdre du temps à te convenir d'un rôle au début de la partie, bah tout simplement, prends un homme-loup, quoi. Un loup qui est vu comme un humain. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est en mode clair, par exemple, qu'à sa mort, le rôle annoncé soit le rôle choisi. Le loup trompeur choisit une personne et à sa mort sera annoncé le rôle de la personne qui l'avait pointé du doigt. Ah mais c'est excellent. Ouais, bah là, je valide à 100% du coup. Et ben voilà, on arrive à voir ton rôle dans la foulée. Voilà, donc on peut avoir et dans une partie et l'homme-loup et le loup trompeur qui montrera une autre carte à sa mort. Ah, ça part en steak. Hein. Les parties claires vont être de plus en plus difficiles avec vos rôles. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt marrant. Donc merci à toi, Noctali78, de nous avoir inspirés et merci beaucoup pour toutes vos bonnes idées. Et voilà, c'est la fin de ce rôle des abonnés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à remplir en description le formulaire pour nous proposer vos rôles. Et le village Chandor.